Bonjour à tous, c'est Brosi. Aujourd'hui on se retrouve pour la V2 du tutoriel pour faire un beau logo parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais c'est pas très beau, etc. Donc je me suis dit que j'allais refaire une V2 parce que comme j'ai bien évolué, j'ai décidé de faire une V2. Donc vous avez besoin, comme dans ce tutoriel, de Cinema 4D et de Photoshop, donc quelle que soit la version. Pour ma part, la version de Photoshop c'est CS6 et pour Cinema 4D c'est R15. Donc nous allons tout de suite commencer. Donc on va ouvrir notre rig. Voilà. Le lien du rig que j'utilise sera dans la description si vous voulez. Ensuite vous n'avez qu'à mettre votre skin dessus, c'est normal. Hop, donc on va mettre notre skin. Voilà, pour le pareil il est juste là. Donc pour ce rig par là, les skins sont un peu vite, c'est écrit ici. Donc ensuite pour avoir, vous n'êtes pas obligé de supprimer les yeux comme sur l'autre rig, vous avez juste à vous approcher, vous cliquez sur le petit carré ici et vous descendez et là hop ça va faire comme ça. Ensuite vous retournez sur le rig et ici plus petit vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc ici hop c'est les yeux normaux et après si vous faites comme ça c'est un œil simple, si vous faites comme ça des petits trucs blancs et comme ça c'est en double avec les petits trucs blancs comme ça, j'aime bien. Donc voilà, vous pouvez descendre ça un peu encore si vous voulez, voilà. Ensuite pour désactiver, pour activer la seconde layer vous cliquez ici. Ensuite la cape, moi je vais la désactiver. Voilà. Et je pense que c'est tout ce que je dois désactiver moi personnellement. Donc ensuite ce que vous faites c'est que vous cliquez, si par exemple vous n'avez pas les cheveux bruns, vous avez les cheveux noirs pour mon cas, vous cliquez ici et vous mettez du noir. Comme ça va changer la couleur des sourcils. Ensuite on va tout de suite changer la couleur des yeux parce qu'une personne n'a pas les yeux comme ça. Très bon. Le problème c'est que ça va être chaud. On va trouver une couleur. Ouais bon. Bref. Ensuite, après, je vous dis tout ça, mais j'ai carrément oublié de faire les réglages de rendu. Donc vous cliquez ici. Ici vous faites film vidéo, vous cliquez sur HDV, HDTV, 720 29.97. Pour enregistrer, vous mettez un endroit, c'est tout con. Moi, je vais par exemple mettre ça sur mon bureau. Et plutôt, je vais l'appeler. Voilà, ensuite vous mettez PNG et vous activez Camera Alpha. Et le reste vous touchez pas. Ensuite, on va travailler la pose du personnage. Donc pour ma part, je sais un peu ce que je vais faire. Donc vous bougez ça un peu. Hop, vous bougez le bras. Vous pouvez tourner ça si vous voulez. Ah, et pour tous ceux qui disent dans les commentaires que quel que soit le rig, le skin ne marche pas et tout, c'est peut-être ou à cause de votre version Cinema 4D ou alors c'est peut-être que vous êtes trompé. Faut bien regarder quel format doit avoir le skin pour chaque rig. Donc pour le Red Lion qui était dans l'ancienne vidéo, les skins sont en 1.7 et pour celui-là les skins il faut 1.8. Donc il faut bien regarder. C'est une des raisons. Et sinon la deuxième c'est parce que vous n'avez pas une bonne version de Cinema 4D. Il faut regarder. Donc on va bouger ça un peu comme ça aussi. Je sais un peu ce que je vais faire en fait. Pas trop. Enfin, si je sais ce que je vais faire, mais après je sais pas si j'ai les images pour, donc je vais faire un petit zoom comme ça. Ah et pardon, pour le faire sourire par exemple, si vous voulez qu'il n'y ait pas une tête de 1, vous cliquez ici et vous descendez ça. Ça vous pouvez ouvrir si vous voulez, ici vous bougez et ça le fait sourire comme ça. Vous avez aussi la langue qui est très facile à utiliser, donc vous cliquez là sur le petit rond et vous allez comme ça, vous la faites sortir. Ensuite vous allez vers le bas pour voilà, un peu comme ça si vous voulez. Moi personnellement je ne vais pas le faire, je n'en ai pas besoin, mais si vous voulez vous pouvez le faire. Je vais désactiver la langue
Donc ensuite je pense que c'est bon. Maintenant je vais trouver un endroit. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant je vais trouver un endroit pour mettre un peu comme ça par exemple. Tiens donc. Ah, comme ça j'aime bien. Donc vous pouvez placer une caméra si vous voulez. Ensuite on peut aussi travailler sur les sourcils parce que là il est un peu grand et c'est dégueulasse. Donc hop. Descendez. Ici vous avez les eyebrows, donc c'est ça. Donc hop, sur les droite on va. On va le rendre un peu plus petit, voilà, comme ça. Et je pense que c'est bon. On va voir un peu ce que ça donne déjà. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire de l'extrusion, par exemple sur les cheveux, pour pas que ce soit tout plat. Donc, comment faire ça? Vous cliquez sur le petit plus, vous allez dans Modeling, Head, ensuite vous allez dans Second Layer, vous cliquez là sur le petit Second Layer avec le triangle. Ensuite, ici à gauche, là, à côté des 4 flèches, vous cliquez juste à gauche, vous voyez la souris entourée d'un rond. Ensuite, vous cliquez sur le carré là avec une face orange. Donc ensuite, ça va devenir orange. Donc vous maintenez votre clic et vous faites un truc comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, vous appuyez sur D. Donc sélectionnez les yeux, vous appuyez sur D. Angle maximum, vous changez, vous mettez 91. Et décalage, vous mettez 1. Ouais, entrée, voilà. Et aussi, on regarde de côté et on peut voir que ça fait un petit truc en 3D. Donc ensuite vous recliquez ici et vous pouvez refaire ça un peu comme ça. Par exemple, vous appuyez sur D, vous faites appliquer. Voilà, vous pouvez faire ça. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi j'essaie de faire quelque chose de bien. Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça. Attendez. Comme on voit pas trop, c'est pas trop grave, mais bon. Vous pouvez faire ça sur le côté aussi. Enfin, ouais, par ici, voilà. Appliquer. Vous pouvez recliquer. Appliquer, voilà. Hop, voilà. Vous pouvez faire. Vous pouvez vous amuser, hein. Vous allez là, et puis vous regardez ce que ça donne. Ça va. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Donc ensuite, quand c'est bon, vous avez trouvé la pause, vous cliquez là sur donc il y en a 3, vous cliquez sur celui du milieu pour faire le rendu. Donc voilà, ça fait votre petit rendu. Ensuite, on peut voir que voilà, c'est là où je l'ai sauvegardé, donc ça donne ça, il n'y a pas de fond, c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait. Ensuite, vous allez sur Photoshop, vous faites nouveau, faites fichier nouveau, vous nommez comme vous voulez, moi je vais le nommer logo tuto. Ensuite largeur vous mettez 1000, hauteur vous mettez 1000 aussi, enfin, en tout cas moi c'est ce que je mets, ça marche très bien. Résolution vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre 120, comme ça c'est bien. Et vous vérifiez que ici c'est bien pixel et pas centimètre ou je ne sais quoi, il faut que ce soit pixel. Ensuite ici vous pouvez mettre, vous touchez pas ici, vous mettez couleur F2D, c'est important. Contenu de l'arrière-plan, vous mettez ce que vous voulez, moi personnellement je vais mettre juste blanc comme ça, c'est parfait. Vous faites OK. Alors ensuite, une fois que c'est bon, et ben vous importez votre rig, donc hop, vous l'importez. Voilà, il est là. Super, donc vous faites CTRL T, vous maintenez Shift et vous l'agrandissez pour que ce soit mieux. On voit mieux quoi. Je vais peut-être un petit peu rétrécir. Parfait. En fait non, attendez. Je vais peut-être un peu modifier la tête. Oh, je sens que je vais galérer. What? Ça doit être comme ça. Ok, je comprends plus rien.
ça peut-être. Ouais, tant pis, je peux pas changer, je sais pas pourquoi des fois ça bug. Donc, une fois que ça c'est bon, vous pouvez faire. Donc pour l'arrière-plan, vous pouvez ou mettre un screen Minecraft que vous avez dans un pack alors que vous avez téléchargé. Ou alors vous pouvez débloquer l'arrière-plan. Vous lui faites double clic dessus et vous faites OK ensuite. Ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez ou mettre des styles que vous avez téléchargés. Ou alors vous pouvez simplement faire créer quelque chose par vous-même. Personnellement je vais mettre un style. Ou alors je vais aller prendre non, regarde pas ça. Je fais quelque chose de bien. Ça va. Ouais, non. Je pense que je vais laisser celui-là. Il a un contour, mais c'est à l'intérieur, je suis pas agrandir. Nickel. Voilà, c'est super. Donc moi je vais trouver, je pense que je vais laisser ça comme ça, c'est parfait. Ensuite vous pouvez éventuellement mettre ça en dessous si... Et normalement je ne peux pas. Excusez-moi, j'ai cru que je vais faire un contour à la main et tout. Donc ensuite vous pouvez évidemment rajouter des effets. Donc par exemple si vous voulez rajouter des effets sur le rig, vous cliquez sur le rig, vous faites CTRL-J, donc ça fait une copie. Ensuite vous faites fil, galerie de fil. Donc vous avez sûrement vu que y a plusieurs personnes qui font l'effet dispersion. C'est complexe à créer, etc. Il n'y a pas besoin de faire tout ça alors que vous avez justement quelque chose, vous avez la même chose, mais déjà à l'intérieur. Donc ce que vous faites c'est que là, je sais pas ce que vous avez de base, mais quand vous avez dans le contour, vous prenez le premier aérographié, c'est exactement le même effet, sauf que c'est pas avec la vague. Donc voilà, ensuite vous prenez la gomme, vous pouvez gommer le visage, voilà, un petit peu à l'intérieur du corps si vous voulez, en laissant un peu le bras comme ça sur le côté, et ici un peu comme ça, voilà, vous laissez ça un peu comme ça. Donc vous pouvez laisser ça comme ça, vous pouvez aussi refaire un, retourner dans galerie de filtre et rajouter un peu ce que vous voulez. Enfin, vous rajoutez ce que vous voulez après. Je ne sais plus trop ce que j'avais fait moi et vous pouvez trouver d'autres effets, il y en a plein. Alors celui-là, pourquoi pas. Sinon, on peut faire ça aussi. Je pense que vous devez rajouter ça, vous faites baisser l'opacité. Et puis vous gommez le visage pour qu'il soit clair. Voilà. Vous pouvez laisser ça comme ça. Alors moi éventuellement ce que je vais faire c'est que je vais faire comme sur mon logo actuel que je peux vous montrer ça vite fait. Image. Donc ici j'ai des flammes dans les mains et tout, celles-là elles sont pas très bien faites. Si j'avais ça vite fait. Mais je peux refaire ça éventuellement, donc on va faire fichier importer. Donc moi je vais là où il y a la flamme là. Ah mais non, cette flamme, c'est vrai, elle était dans un pack celle-là. Oui, donc moi je fais fichier, non, pardon. Moi je vais ouvrir un pack. Le pack GFX que j'ai, un que j'utilise tout le temps, c'est le Cookie Pack. Vous pouvez facilement le trouver sur internet, sur YouTube par exemple, vous tapez ça vite fait, tapez Cookie Pack et c'est bon. Donc je vais le prendre, il est juste là. Il faut juste attendre que ça l'ouvre. Voilà, donc si vous avez le même et que vous voulez mettre une flamme aussi, vous allez dans Flame et Smoke. Vous allez dans Flame et là je prends la première, donc c'est celle-là. Donc clic droit, dupliquer le calque et vous allez dans le truc avec. Voilà, donc la flamme elle est là, donc vous pouvez la mettre, c'est logique, vous la mettez dans la main. Si vous voulez changer la couleur de la flamme, vous avez vu que je l'avais fait, c'est très simple, vous cliquez, vous faites CTRL U. Ensuite, ce que vous faites c'est que vous prenez la couleur que vous voulez. Moi personnellement je vais prendre une sorte de mauve foncé.
Ah. Non, ça c'est... Ouais bon, je pense que je vais laisser comme ça. Ensuite vous la mettez... comme vous voulez, je vais mettre comme ça. Ensuite, pour pas que ici ce soit vraiment tout plat et que ce soit moche, vous prenez la gomme, puis vous donnez un peu ici en dessous. Moi perso, je vais juste ça comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez limite spammer le CTRL-J. Ça va en créer plusieurs. Et l'effet sera renforcé, voilà. Donc hop, ensuite vous prenez... désolé. Donc vous cliquez sur la dernière là. Vous allez jusqu'à la première, vous maintenez Shift, vous cliquez. Donc ça va toutes les sélectionner, vous faites clic droit. Fusionner les calques. Bon, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Vous faites... Au lieu de... ici c'est écrit normal, vous mettez éclaircir, donc ça va enlever le noir. Ensuite vous pouvez refaire ça pour que ça refasse l'effet, hein, et vous faites tout le temps la même chose. Donc fusionner le calque. Oula, hop, éclaircir, nickel. Il faut également effacer ici si vous voulez. Ensuite, je pense qu'il va falloir rajouter un petit peu des color correction pour que ce soit mieux. Donc moi je prends quelques color correction que j'adore. Dans ce pack c'est les 3 premières. Donc ça fait cet effet là un peu. Et j'aime bien. Donc hop, dupliquer les calques. Le go tuto. On va voir ce que ça donne. Enfin ça peut donner dégueulasse. Donc ensuite si vous avez le même truc. Non mais c'est sale. Attends les petites ellipses. Et excusez-moi, il y a un mec chelou qui vient de sonner à ma porte, je sais pas qui c'est. Je ne lui ai pas ouvert en fait. J'ai tellement eu peur. Bon. Donc j'étais en train de dire quoi. Ah oui. Si vous avez ce problème là. Que ce soit pas sur tous les skins. Ce que vous faites c'est que vous allez dans CC1. Et vous mettez ça correctement. Voilà. Donc moi personnellement j'aime bien, c'est juste la femme qu'il faudrait mettre genre ici. Pour qu'on la voit mieux. Et vous pouvez de nouveau faire comme ça pour renforcer un petit peu l'effet. Là. Fusionner les calques. Comme d'habitude, vous mettez sur éclaircir, voilà c'est nickel. Donc éventuellement aussi on a un petit peu, c'est un peu effet là parce que... Faut aussi faire ce que j'avais fait hein. Avec CTRL-J. Vous en mettez une. CTRL-J. Vous en mettez une. Je fais comme ça pour renforcer l'effet. On peut mettre plus quoi. Voilà, donc ensuite vous unissez tout ça. C'est nickel. Oups. Éclaircir, voilà c'est nickel. Et vous pouvez éventuellement faire un CTRL-J. Voilà. On peut faire plein de CTRL-J. Plein. Voilà. Putain mais c'est quoi ce bordel là, attendez, il y a l'ambulance qui passe et tout, là, les flics. Ah, mais ce mec bizarre là qui vient sonner à ma porte, enfin... C'est pas bientôt fini ce bordel? J'en ai marre moi. Bon, donc vous pouvez essayer de rendre ça un petit peu plus joli. Voilà. En fait, quand j'y pense, voilà, on peut simplement faut gommer ici pour pas que ce soit tout plat quoi. Et puis vous mettez un peu comme vous voulez, je pense que c'est bien comme ça. Juste faire un petit peu de CTRL-J, nickel. Oups. Et voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre le texte. Et je ne peux pas nier le fait que il y a un petit peu trop de color correction.
Et que si je mettais ça dans la ligne, ça ferait bien aussi. Ou alors, si je faisais ça. Ou alors, en fait, on va supprimer celle-là. C'est elle qui lit le contenu. Et son contenu, voilà. Et je pense que c'est bien. Si je me la flamme entre les deux là. C'était bleu. Non, 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 non. Elle était très bien ici. Ouais, voilà. Ensuite, vous faites le texte, tout simplement. Moi, je pense, ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre, hop, vous allez ici. Vous mettez votre nom. Voilà. Ensuite, vous baissez ça. Vous mettez ça où vous voulez. Moi, je vais le mettre là. Mais je pense que je vais faire un petit peu de... Être ici. Voilà, nickel. Ensuite, vous faites double clic dessus. Vous faites style ou vous faites un truc par vous-même. Et puis, vous cherchez quelque chose à mettre sur votre texte. Tout simplement. Je regarde un petit mot foncé là, genre bien foncé. Oh non, c'est beaucoup trop clair. Je sais que je pourrais très bien modifier la couleur moi-même si ça me plaît pas, mais... Ou alors genre un... Non, on voit rien. Non, pas de bleu. Non, en tout cas pas celui-là. Là on voit rien. On voit rien non plus. Je vais changer celui-là parce que j'en ai marre. On va chercher un mot foncé. Genre un mauve comme ça. Non, non, bien foncé. Voilà, ensuite on fait ça. Ouais. Ah oui d'accord, ok, c'est ça qui fait... Ok. Sans comprendre la vie. Ouais, je vais mettre ça. Oula, voilà, nickel. Je vais peut-être changer la police d'écriture en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme police d'écriture? La chatte à maman. C'est moche. Wow. Ouais. Pourquoi pas après tout. Si pas celle-là, alors j'ai une autre idée. Donc c'est ou celle-là, ou alors Planète Cosmos. Non. Je préfère ça. Oula. Donc vous faites ce que vous voulez, hein, vous mettez le texte et tout. Moi perso, je pense que c'est bon. Donc voilà, vous pouvez rajouter d'autres effets. En tout cas, je pense que c'est bon. Je ne vais pas toucher à autre chose. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il manquerait pas quelque chose? Voilà, mettre le texte, le mettre ici. Ah, je sais vraiment pas. Oh non, je sais. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre ça ici. Et avec une autre police d'écriture, par exemple, tiens, Planète Cosmos. Je vais écrire autre chose. Voilà. Le nom de ma team. Et après, je pense savoir ce que je vais mettre. Genre une sorte de... Oh non, non, ça passe trop inapproprié, là, c'est moche. Évidemment, c'est un peu chaud de trouver ce qu'on veut. Ouais, bon, le problème c'est la lumière, excusez-moi. Le contour, oh c'est nickel. J'aime bien. Super. Ouais, maintenant c'est plutôt les RF. Ok, alors on va changer ça aussi. On va changer ça. Option de... Hop, je sais ce que je vais faire. Copier le style de calque. Coller le style de calque. Ouais, sauf que là, j'ai pas choisi cette police d'écriture.
tu vas me changer ça tout de suite. Et tu vas me mettre ça. On voit pas très bien, mais bon, je m'en fous un peu. Et tiens, on va mettre le comme ça, ouais, nickel. Voilà, non, là j'aime bien, là c'est nickel. Donc ensuite, une fois que vous avez terminé, vous faites fichier, enregistrer pour le web et périphérique. Je faisais pas ça avant, mais apparemment ça le fait bien. Donc au lieu de la qualité bicubique, vous faites bicubique plus net. Apparemment c'est mieux. Ensuite, vous faites enregistrer et vous mettez le chemin d'accès. Donc je vais mettre logo tuto, mais en même temps ça va être mon vrai logo. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai fait des progrès comparé à l'ancienne vidéo. Niveau graphisme et même niveau commentary. Donc dites-moi si j'ai fait des progrès ou pas. Donc au plaisir de vous revoir. C'était Brosi. Allez, tchouch!